Votre émission Santé Bien-être, c'est chaque dimanche de 10h à 11h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps de passer à notre séquence les bobos de l'été. Alors cette semaine on va parler des gestes qui sauvent parce que c'est ça aussi l'été, on n'est pas confronté qu'aux piqûres de moustiques ou au mal des transports. Parfois ça peut être plus grave, quelqu'un qui fait un malaise cardiaque devant vous, sur la plage, au bord de la piscine. Alors évidemment, en dehors du fait que c'est très angoissant, que faut-il faire? Comment réagir? Caroline Baudry a été voir ce que les gens connaissent en fait en pratique des gestes qui sauvent. On écoute son micro-trottoir. Tu alertes d'abord direct les secours, ensuite tu fais le minimum que tu peux. Lui donner de l'air, de l'eau, ne pas penser que la personne va forcément mourir et qu'il faut s'exciter autour d'elle. PLS et défibrillateur, j'en connais la fonction. Dans l'urgence, généralement, la théorie s'envole, quoi. Il faut bien mettre la main sous la tête, avec les jambes légèrement pliées. Enfin, c'est une espèce de position fœtus un peu détendue. Je ne sais rien faire et c'est une grosse lacune. Je l'ai appris il y a trop longtemps, je m'en rappelle pas. Plus personne s'en souvient à mon avis, quoi. Mais il faut juste avoir confiance dans les gestes qu'on effectue et après je vais faire ce que les secours me disent. Si au bout de 5 minutes il n'y a personne qui vient, j'essaierai de faire un massage cardiaque. Tu te mets Staying Alive dans la tête et en fait si jamais tu fais ton massage cardiaque sur Staying Alive, normalement t'es à peu près bon. Bon, Jimmy, je crois qu'on voit que la conduite à tenir face à ce genre d'accident, elle n'est pas claire quand même pour tout le monde. D'abord, Jimmy, face à un malaise cardiaque, un accident, d'abord, il y a 4 étapes qu'il faut absolument mettre en place dans un ordre bien précis, je crois. Exactement. Alors, 1, c'est de sécuriser l'environnement. On évite le suraccident. 2, c'est de vérifier l'état de conscience de la personne. Alors, on dit qu'une personne est en arrêt cardiaque si elle est inconsciente, elle ne bouge pas et ne respire pas. On n'est pas obligé de prendre le pouls. Le pouls, c'est plutôt réservé aux secouristes. Et à partir de ce moment-là, on déclenche la chaîne supplémentaire, c'est-à-dire qu'on alerte. Alors, il faut essayer de demander à quelqu'un de le faire, donc appeler le 15, le 18 ou le 112. Donc, on demande à quelqu'un de le faire. Et puis, la 4e, on en parlera tout à l'heure, c'est de commencer à faire une réanimation et à faire des gestes qui sauvent. Donc, le mieux, effectivement, c'est de confier l'appel, par exemple, au secours, parce que ça, il ne faut surtout pas oublier de le faire. Si on est tout seul, on le fait soi-même, en fait, aussi. Hein, immédiatement, c'est la première des choses à faire. Ou le SAMU, surtout. On appelle le 15 ou le 18 en fonction de ce qui nous passe par la tête, parce que parfois, c'est des moments de stress. Donc, il faut retenir ces numéros très simples. Et là, vous allez tomber sur une assistante de régulation médicale. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir, cette assistante? Ils sont très formés à ça. Donc, ils ont l'habitude de poser des questions simples et d'avoir des réponses simples. Donc, la personne est probablement en arrêt cardiaque, on dit les mots, elle ne respire pas, si elle ne bouge pas. Si on la connaît pas, on donne pas son nom, c'est pas grave. Non, c'est un homme, c'est une femme, elle ne bouge plus, elle ne respire pas, elle ne parle pas. À partir de ce moment-là, on va vous demander vos coordonnées, où est-ce que vous êtes, au cas où, si jamais... Ça, c'est très important, l'adresse. L'adresse, mais souvent, il ne faut pas stresser les gens parce qu'on nous pose les questions. Parce que si jamais l'appel venait à être coupé, eh ben, au moins, on enverra tout de suite les secours. On pose des questions sommaires et puis tout de suite, on envoie des secours. Et parfois même, les secours sont envoyés avant même la fin de l'interrogatoire et avant même d'avoir accroché. On vous envoie une équipe de pompiers et de SAMU. Donc, à partir de ce moment-là, on peut commencer ensuite à déléguer les tâches et à commencer à faire une réanimation avec les gestes qui sauvent. Alors justement, donc on disait c'est la 4e étape et on a fait ça assez vite. Hein. On a appelé les pompiers, tout ça. Si on voit quelqu'un qui tombe, il faut que ce soit fait rapidement. Les gestes de premier secours. D'abord, vous disiez pour être sûr qu'il fait un massage cardiaque, il faut être sûr que la personne ne respire pas. Par exemple, on fait quoi? On écoute juste, on met son oreille à côté de sa bouche. Ça suffit largement, ça suffit. On voit que alors il faut essayer de la déshabiller. Donc s'il y a plusieurs couches de vêtements, on enlève les vêtements. On regarde s'il y a des mouvements d'ampliation thoracique. Elle est inconsciente, donc elle a les yeux fermés, elle ne bouge pas, ne semble pas respirer. On commence à masser. Donc massage cardiaque immédiatement. Et j'entendais tout à l'heure dans le micro-trottoir, au bout de 5 minutes, on voit ce qui se passe. Un monsieur disait non. Sachez que chaque minute de perdu où on ne fait pas de massage cardiaque, c'est 10% d'espérance de vie en moins. Ah oui. Chaque minute, 10%. Donc si vous attendez 5 minutes, c'est déjà trop tard. Ah oui, donc le massage cardiaque, c'est tout de suite. Mais alors, si on n'a jamais massé quelqu'un, moi ça va personnellement, j'ai passé mon brevet de secourisme niveau 1, là, le PSC1, je crois, que ça s'appelle. Le massage cardiaque, on fait quoi quand on n'en a jamais fait? On met les mains comment? Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi la bonne technique? Mieux vaut mal faire que de rien faire. Mais si je ne sais pas le faire, je peux y aller. On a tous une idée de ce qu'est le massage cardiaque. Donc l'idéal, c'est d'être sur un plan dur. Donc si on est sur le sable, on va plutôt le mettre sur le terrain si on peu peut, plus dur. d'être à genoux de façon perpendiculaire à la personne, avec ses 2 mains, avec la paume des mains appuyée sur le thorax, en ayant ouvert la chemise. Donc on n'hésite pas à déshabiller s'il le faut. Donc pour des femmes, c'est entre les 2 seins, j'imagine. Exactement, pour l'homme, entre les 2 pectoraux, au niveau du sternum. Et on appuie, on fait une compression assez forte, il ne faut pas avoir peur. Parfois, les gens ont peur de casser des côtes. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mieux vaut casser des côtes et sauver une vie que de ne pas y aller. Et on appuie fort pendant 2 minutes, à un rythme assez important. Et souvent, on nous demande, mais à quel rythme aller? Un des auditeurs en a parlé. C'est le rythme de Staying Alive des Bee Gees. On va écouter justement un extrait. Et donc ça, c'est le bon rythme. On écoute. Et donc, on suit quoi? Le paf, paf,
paf. Exactement. Paf, paf, Et donc c'est intense. paf. Ah oui, ça va très vite On quand est à même. 100 par minute à peu près, et donc à ce moment-là, on est fatigué, c'est difficile, donc il faut qu'il y ait des gens Ça va autour. très vite. Hein. Parce que même les pompiers, lorsqu'ils le font, au bout de 2 minutes, ils se relaient. Pourtant, les pompiers ont l'habitude, ils sont assez baraques. Donc, vous, citoyens lambda, n'hésitez pas à vous relayer au bout de 2 minutes et on met un chronomètre. Parce que 2 minutes, ça peut paraître très Et long. éventuellement, on chante Staying Alive dans sa tête pour garder le rythme. Quoi. Alors, j'ai jamais vu de patient chanter à ce moment-là, mais malgré tout, on peut se le mettre dans la tête. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y a des playlists qui existent qui nous montrent justement comment faire le massage cardiaque avec le bon rythme. D'accord. Et donc, c'est très intense, très soutenu. Si on le fait correctement, normalement, on transpire un peu, on est fatigué. C'est quelque chose qui est intense. Hein. C'est intense, c'est difficile, et pendant ce temps, il ne faut pas oublier d'envoyer quelqu'un pour chercher un défibrillateur, parce que c'est ce qui sauve les gens. Donc à côté, on demande aller chercher dans le coin un Aujourd'hui, il y en a défibrillateur. dans beaucoup d'endroits publics. Normalement, on doit en Il y trouver. a aussi des dans- applications Voilà. qui permettent de les localiser, parce que c'est ce qui sauve. Ça, ça, pareil, le défibrillateur, s'il arrive, donc je suis en train de faire mon massage cardiaque, une personne m'apporte un défibrillateur, je vais savoir m'en servir, il y a la notice à l'intérieur, C'est comment tout ça simple. marche? Il y a 3-4 étapes à respecter. On ouvre la machine, on déshabille le patient, il y a 2 patchs à mettre. On appuie sur un bouton pour l'allumer, c'est la machine qui vous dit ce qu'il faut faire. Donc on suit simplement les instructions de la machine, et j'aimerais juste rappeler aux gens que le bouche à bouche n'est pas obligatoire. Ah, on fait plus ça. C'est pas obligatoire parce que je peux comprendre des gens qu'on n'ait pas forcément envie de faire du bouche à bouche, et Parfois, parfois on connaît pas du tout. qu'on connaît pas, ouais. parfois dans des conditions un peu difficiles. Donc mieux vaut masser et ne pas s'arrêter que d'essayer de faire du bouche à bouche, c'est pas obligatoire. Parce que sinon, on peut masser, quand on connaît, en tout cas masser alterné avec le bouche à bouche, Pourquoi c'est pas, ça? on fait 30 Et quand on compressions connaît un petit et peu, 2 exactement. insufflations, donc on fait 2 fois. Mais mieux vaut faire un massage cardiaque continu, c'est beaucoup plus efficace que de faire une insufflation qui ne marche pas. On met le défibrillateur et il vous dit si vous pouvez choquer, c'est-à-dire appuyer sur le bouton, ou s'il faut continuer le massage. Alors, on rappelle aussi que pour finalement être prêt, hein, si un jour ça arrive, l'idéal, c'est donc de passer son premier niveau de secourisme, qu'on appelle donc le PSC1. Je crois que c'est pas très cher et on peut même le faire. Des fois, il y a certaines entreprises qui le proposent à leurs employés gratuitement. On Exactement. est d'accord? Oui, Ça vaut le coup de faire cette vaut le petite coup, journée. Ça coûte entre 20 et 50 euros. La Croix-Rouge en propose. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup de retard en France. On ne sait pas faire ce genre de gestes qui peuvent sauver et qui peuvent sauver vos proches et puis aussi des inconnus. Donc voilà, allez-y, formez-vous. C'est très simple, c'est très ludique. Une journée. Une journée, c'est réglé pour la vie. Donc ça, c'est effectivement, on va tous passer notre brevet de secourisme, c'est évident, ça paraît évident.